tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire ces carrés corner to corner, c'est-à-dire de coin à coin. On ne va pas commencer et faire dans ce sens-là, ni du centre vers l'extérieur, mais du coin, augmenter, ensuite diminuer et revenir au coin. À chaque fois, on enlèvera un groupe de 3 brides ou on augmentera d'un groupe de 3 brides. Alors, pour faire ce tuto, il vous faudra de la laine et un crochet adapté. Moi, j'ai pris une laine acrylique comme de l'azurite ou dans ce style-là, avec un crochet numéro 4. Je vous mets des liens en barre d'infos. Il vous faudra une aiguille à laine et une paire de ciseaux. C'est parti pour le tuto. On prend notre laine et le crochet. On va faire une chaînette de 4 mailles en l'air. Une, 2, 3, 4. On vient dans la première maille faire une maille coulée. On obtient un petit cercle. À l'intérieur de ce petit cercle, on va faire 4 mailles en l'air pour commencer. 1, 2, 3, 4. 3 brides à l'intérieur. 1, 2, 3. Le premier bloc de 3 brides et une double bride pour refaire symétriquement les 4 mailles du début. Une double bride, on passe 2 fois le cordon sur le crochet, on pique, on ressort, un jeté, je passe 2 mailles, un jeté, je passe 2 mailles et un jeté, je passe 2 mailles. Donc on a le bloc de 3 brides, 4 mailles en l'air d'un côté et une double bride, donc équivalente aux 4 mailles en l'air de l'autre côté. On refait 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, on tourne le travail. Dans l'espace entre la double bride et le bloc de 3 brides, là, ici, on va faire 3 brides. 1, 2, 3. Donc, on a commencé par 4 mailles en l'air. Pour les rangs d'augmentation, on commencera toujours par 4 mailles en l'air et un groupe de 3 brides dans l'espace qui se crée juste au-dessous. On passe à l'espace suivant. On saute le bloc de 3 brides et dans l'espace, on vient faire 3 brides. 1, 2, 3. Donc, un deuxième bloc de 3 brides et au même endroit, une double bride. Donc, je passe une fois, 2 fois le fil sur le crochet, je pique, je prends le fil, je ressors, un jeté, je passe de boucle, un jeté, de boucle, un jeté, de boucle. On avait un bloc au début, on a 2 blocs maintenant. On continue la même façon de faire. Donc, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, toujours en début de rang d'augmentation. Dans l'espace avant le bloc de 3 brides, 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, 3 brides. Comme les granits. On rajoute un bloc à chaque fois. Dans le dernier espace qui se trouve là, les 3 brides et les 4 mailles en l'air que l'on avait faites, et on fait 3 brides. 1, 2, 3, et on finit toujours les rangs d'augmentation par une double bride. Voilà le petit triangle que ça nous donne. Et on va continuer à agrandir jusqu'à obtenir la longueur souhaitée. Ensuite, le carré sera comme ceci. Donc, on va continuer pour faire la longueur de notre choix. Alors, on refait 4 mailles en l'air, toujours pour le début des augmentations. 1, 2, 3, 4. Ici, dans le premier espace, 3 brides. 1, 2, 3. Dans les espaces qui suivent, à chaque fois 3 brides. 1, 2, 3. L'espace suivant, 3 brides.
je prends un peu de laine, 2, 3, on passe le dernier bloc et dans le dernier espace on fait 3 brides, 1, 2 et 3 et une double bride, 2 jetés, je pique, je sors un fil, un jeté de boucle, un jeté de boucle, un jeté de boucle qui remplace donc cette double bride, les 4 mailles en l'air que l'on fait au début. Voilà ce que ça nous donne. Vous voyez la forme triangulaire. Et vous voyez bien que si vous continuez comme ceci, des rangs et des rangs et des rangs, vous avez la forme d'un châle. Donc avec ce procédé, on peut faire vraiment toutes les formes que l'on veut. Si vous voulez continuer, vous faites un châle. Donc là, on va faire encore des rangs d'augmentation. Donc 4 mailles en l'air. On tourne. Dans le premier espace, 3 brides. Voilà. On fait des blocs de 3 brides dans chaque espace et on se retrouve à la fin. Voilà, on se retrouve à la fin. Les dernières 3 brides dans l'espace. 1, 2, 3 et une double bride pour finir le rang. Voilà où on en est. Là, c'est la moitié. Si on veut s'arrêter là, la moitié de notre petit carré. Vous voyez? On est là. Ah, maintenant, on va faire des diminutions pour faire exactement ce triangle à l'opposé et faire un carré. Donc, pour les diminutions, on fait 3 mailles en l'air seulement. 1, 2, 3. On ne fait plus 4, mais 3. Et on ne va plus piquer dans le premier espace où on piquait d'habitude pour augmenter, mais juste dans celui-ci. Et on fait 3 brides. On saute un bloc. 1, 2 et 3. Vous voyez, on a sauté un bloc. Et on continue les blocs de 3 brides. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je prends un peu de laine. Ma laine s'est emmêlée. Voilà, je continue mes blocs. Mon dernier bloc, parce que je ne ferai pas le dernier, tout dernier dans l'espace. Comme là, on l'a sauté, ici aussi. Donc je fais mon dernier bloc. 1, 2, 3 brides et une bride dans l'espace là, une bride qui remplace les 3 mailles en l'air que l'on a faites de l'autre côté. Vous voyez que ça commence à se rétrécir. Donc 3 mailles en l'air lorsqu'on fait les diminutions, 1, 2, 3. On passe le premier bloc et on vient faire 3 brides, pardon, dans l'espace suivant, 3 brides dans l'espace suivant, 3 brides, 1, 2, 3, on arrive au bout, on ne vient pas faire de bloc de 3 brides dans celui-ci, mais juste une bride. Voilà. On avait 1, 2, 3, 4, 5 blocs. Le rang d'après, 4. Celui-ci, 3. Le prochain, on aura 2 blocs. Donc, 3 mailles en l'air. Lorsqu'on diminue 3 mailles en l'air, on passe le bloc 3 brides dans l'espace suivant. 3 brides dans l'espace suivant. On voit que c'est le dernier bloc, donc juste une bride ici dans l'espace. Donc voilà, il nous reste là, il nous reste 2 blocs. Le dernier bloc tout seul, donc 3 mailles en l'air toujours. 1, 2, 3. Le début et la fin ne changent jamais. Lorsqu'on augmente, c'est une double bride ou 4 mailles en l'air d'un côté et de l'autre.
Et lorsqu'on diminue, c'est 3 mailles en l'air et une bride à la fin. Donc 3 mailles en l'air, je viens au centre, je fais mon dernier bloc de 3 brides, 1, 2, 3, et dans l'espace, une bride. Voilà notre dernier bloc. Et pour finir, on fait une maille en l'air et on vient dans l'espace, là, on tourne le travail et dans l'espace, une bride. Voilà, pour finir l'angle. Voilà. On avait le premier angle avec les 4 mailles et on a le dernier avec la bride et la maille en l'air. Voilà, vous voyez dans le sens en diagonale. On a travaillé en diagonale. Donc maintenant, on peut faire le tour en bride. On va faire un angle en faisant 1, 2, 3 mailles en l'air dans le même endroit, le même espace, une deuxième bride. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. On va faire des groupes de 2 brides. Dans le prochain espace, 2 brides, 1 et 2. Dans le prochain, 2 brides. Et dans tous les espaces, nous allons faire 2 brides à chaque fois. 2 brides dans le prochain, 1 et 2. 2 brides dans le prochain espace, 1 et 2. On arrive au coin, je fais 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides dans le même espace pour tourner et que ça forme le coin. L'angle, vous voyez, un angle, 1, 2, 3, 4 groupes de 2 brides à chaque fois que l'on a un espace et un angle. Je continue à faire mes groupes de 2 brides. Dès que je vois un espace, je fais 2 brides, 1 et 2. Dans le prochain, 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2 brides. On arrive dans l'angle, je fais 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, 1, 2 et 2 brides dans le même espace, 1 et 2. Voilà ce que nous obtenons. On va continuer tout le long en englobant le fil du début si vous voulez, ou alors on le cachera à la fin avec l'aiguille à laine. On continue, des groupes de 2 brides, un angle, des groupes de 2 brides, et je vous rejoins lorsque on arrive au bout. Voilà, j'arrive à l'angle que l'on avait fait au début. Je viens dans la 3e maille en l'air faire une maille coulée. Voilà notre carré granit corner to corner, de coin à coin, est terminé. Alors je coupe le fil. Je fais une maille en l'air, je tire le fil. Je mets l'aiguille à laine et je vais rentrer les fils. On se retrouve une fois que les fils sont cachés. Voilà pour ce petit tuto d'un granit un peu différent. Avec cette façon de faire, on peut faire toutes les formes. C'est-à-dire que si on continue, comme je vous ai montré tout à l'heure, on peut faire un triangle et faire un châle. Si on réduit plutôt et qu'on continue d'augmenter d'un autre côté, on fera un rectangle. Si on fait exactement la même chose comme là, on réduit à chaque fois du même côté, des deux côtés, ça fera un carré. Tout est possible
avec, cette façon de faire. Vous voyez, après, bon là, c'est pas la même grandeur, mais on peut faire toute une couverture en changeant les sens. Si on veut pas mettre les diagonales dans le même sens, là, elles sont dans le même sens, on peut les décaler comme ça peut faire des motifs. On peut les faire donc comme dans celui-ci, avec plusieurs couleurs, faire des rayures, changer à chaque fois même tous les rangs si on veut, et mettre quelques-uns d'unis pour faire des couvertures, un très coloré et autour quelques-uns d'unis. Donc je vous dis, les possibilités sont vraiment infinies. J'espère que mon petit tuto vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce, un petit pouce bleu sous la vidéo, ou abonnez-vous pour voir ma série de carrés, qui n'est pas terminée. J'ai encore de très très belles idées. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!